Haruto Amakawa est un loser maladroit de 20 ans qui s'est réincarné dans le corps d'un pauvre orphelin. Étonnamment, malgré son accident et sa réincarnation dans un autre monde, il parvient à devenir le magicien le plus puissant de celui-ci et à obtenir des pouvoirs équivalents à ceux d'un dieu. Nous voyons notre protagoniste dans un bus à Tokyo, se remémorant des moments de son passé. Il y a des années, suite au divorce de ses parents et au déménagement qui s'en est suivi, il a dû se séparer de Miharu Ayase, son amie d'enfance. Il lui avait promis de la retrouver lorsqu'il serait plus âgé, de l'épouser et de la protéger même si cela devait lui coûter la vie. Des années ont passé depuis ce souvenir, et voilà qu'Haruto, toujours dans le bus, est distrait lorsqu'il remarque une petite fille qui le regarde attentivement. Cependant, en l'espace de quelques secondes, le bus perdit le contrôle et se retrouva dans un terrible accident, percuté par un train. Haruto se souvint des mots qu'il avait dit à son ami d'enfance et se réveilla, confus, dans le corps d'un garçon nommé Ryo. Il se trouvait alors dans une vieille maison du royaume de Beltrame, en l'an 991. Hébété, les souvenirs de la vie passée du protagoniste et ceux de ce monde commencent à se mélanger. Mais sa confusion fut interrompue par un groupe d'hommes qui vivaient apparemment dans cette maison. L'un d'eux dit à Ryo qu'il pensait que la fièvre l'aurait déjà tué. Puis il demanda à l'un de ses compagnons de déposer soigneusement sur le sol un sac qu'il portait. Ensuite, le groupe s'est assis pour manger, ce qui a donné faim à Ryo, mais les hommes l'ont simplement repoussé en disant qu'il puait. Ryo a quitté la maison et est parti à la recherche de Bai, tout en se rappelant la vie de Haruto Amakawa, un garçon qui vivait au Japon et allait à l'université. Il se souvenait aussi qu'Haruto était mort dans un accident de la route, mais il n'était même pas sûr de ce que cela signifiait. Après tout, ce sont des choses qui n'existent pas dans le monde qu'il habite aujourd'hui. Il s'interrompt, affirmant qu'il est Ryo, un garçon qui vit dans un bidonville crasseux pour un jour venger sa mère. Peu après, un groupe de filles accompagnées d'une femme lui a demandé grossièrement s'il avait vu une fille de son âge aux cheveux violets. Ryo a répondu par la négative, ce à quoi l'une d'entre elles s'est approchée de lui et a dit à ses compagnes qu'il ne répondrait pas si elle lui posait ce genre de questions. Elle s'est alors adressée à lui et s'est présentée comme Celia Claire, lui demandant gentiment s'il savait quelque chose sur la fille mentionnée. Ryo, plus calme maintenant, répéta qu'il ne savait rien, alors Celia lui demanda ce qu'il en était du quartier bas. Mais Ryo lui déconseille de s'y rendre, car c'est un endroit dangereux, surtout pour une fille habillée avec autant d'élégance. Il a ajouté que les gens s'y habillent généralement en guenilles. Par conséquent, la femme du groupe, Vanessa, dit à Celia qu'ils reviendront chercher après s'être changés. Elle lui dit aussi de vérifier s'il y a de la magie à proximité, juste pour être sûr. Après avoir jeté un sort, Celia balaya la zone du regard. Elle fut surprise de constater que Ryo émettait une quantité importante de mana, ce qui indiquait qu'il avait le potentiel d'utiliser la magie. Ryo fut surpris de voir l'aura bleue qu'il émettait, tandis que Celia confirma qu'il n'y avait pas d'autre source de mana à proximité. Elle donna à Ryo un sac de pièces d'argent, le remercia pour ses informations et partit avec ses compagnons. Après avoir vu tant de pièces d'argent, Ryo rentra chez lui en courant, mais il fut attaqué dès son entrée. Il remarque que tous les hommes qui vivaient là ont été assassinés par le type au masque, qui le menace avec un couteau. Avant d'être à nouveau attaqué, le temps s'arrête et il entend une voix qui l'appelle Haruto, lui disant qu'ils n'ont pas le temps. Ryo voit une fille aux longs cheveux flottants, qui lui dit qu'elle va lui apprendre l'OD et comment utiliser son mana. Elle lui explique qu'il doit juste mémoriser cette sensation, aiguiser ses sens et utiliser la lumière qui l'entoure pour devenir plus fort. La vision s'interrompt et le temps reprend son cours. Ryo parvient à esquiver l'attaque et à contrer avec un coup. En combinant la force d'Haruto et en utilisant la nouvelle capacité de Ryo, le protagoniste parvient à se battre jusqu'à ce qu'il mette l'homme masqué hors d'état de nuire. Une fois le combat terminé, il remarque que le sac que les hommes ont laissé sur le sol plutôt a commencé à bouger. En le défaisant, il découvre, comme il s'en doutait, la jeune fille aux cheveux violets dont il avait entendu parler. Effrayé, la jeune fille lui demande de l'emmener au château, affirmant que son père le récompensera s'il l'aide. Après avoir vu l'un des cadavres dans la maison, la jeune fille crie et s'évanouit. Ryo décide de la porter et de l'emmener au château. Mais à son grand désarroi, il rencontre le groupe qu'il a cherché auparavant et qui s'est mépris sur la situation. Ils emmènent Ryo au château pour lui expliquer ce qui s'est passé, tandis que Flora Beltrame, la princesse enlevée, se rétablit. Pendant ce temps, la maison où l'incident s'est produit fait l'objet d'une enquête, et l'on y trouve quelqu'un de vivant. Alfred Emerle, l'épée du roi, ordonne son arrestation, car il pourrait être complice de l'enlèvement. Cependant, un homme encapuchonné qui observe la foule brise une pierre précieuse, provoquant la mort immédiate du suspect. De retour au château, le capitaine adjoint de la garde royale ignore les ordres d'un interrogatoire poli. Il veut que Ryo admette qu'il est impliqué dans l'enlèvement de la deuxième princesse. Le capitaine adjoint le frappe à plusieurs reprises, mais malgré cela, Ryo continue de nier, affirmant qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Quelque temps plus tard, la princesse Flora se réveille et clarifie la situation, demandant à voir Ryo. Vanessa et Celia se rendent dans la salle d'interrogatoire et trouvent Ryo terriblement blessé. Vanessa réprimande le capitaine adjoint pour avoir ordonné un interrogatoire pacifique, mais il le savait déjà. Après avoir précisé que Ryo est libre de tout soupçon, elle le relâche et Celia le soigne avec de la magie.
Plus tard, Rio se réveille dans une chambre du palais royal, avec Celia qui s'excuse pour tout ce qui s'est passé. Celia l'informe qu'il aura une audience avec le roi pour le remercier en personne. Rio lui demande donc de lui enseigner les protocoles à suivre pour s'adresser au roi, ce que Celia accepte sans hésiter. Peu après s'être habillé comme il se doit pour l'occasion, Rio se rend à l'audience, où le roi le remercie d'avoir sauvé sa fille. Il l'informe également qu'il veillera à ce qu'il fréquente l'Académie royale de Beltrame en tant que boursier. Quelques jours plus tard, Rio commence à étudier à l'académie, où Celia est chargée de lui apprendre à lire. Cependant, il n'est pas très bien accueilli en raison de ses origines et du fait que la plupart des étudiants sont d'origine royale ou noble. Malgré cela, en peu de temps, avec l'aide de Celia et les connaissances qu'il a déjà acquises grâce aux études universitaires de Haruto, Rio parvient à exceller à l'académie. Il excelle non seulement en connaissances, mais aussi en force, car Haruto pratiquait constamment le kendo. Par conséquent, Rio parvient à surprendre son maître de sabre avec sa position de combat, et il lui dit qu'il a le potentiel pour devenir un chevalier. Cependant, Rio dit qu'il n'est pas intéressé par le métier de chevalier, ce qui surprend encore plus son maître et ses camarades. Les jours passent et Rio n'arrête pas d'étudier. Après les examens, alors qu'il quitte l'académie et voit l'environnement des étudiants, il se souvient à nouveau de Miharu, l'ami d'enfance de Haruto Amakawa, qui s'est séparé de lui lorsque les parents de Haruto ont divorcé. Haruto l'a finalement revu au lycée, des années plus tard, mais il ne l'a vue que ce jour-là, et elle n'est plus revenue à l'école après cela, comme si elle avait disparu. Rio sort de ses pensées en disant que cela n'a pas d'importance, puisqu'Haruto Amakawa est mort. Il se répète qu'il est désormais Rio, déterminé à vivre cette vie avec force et ténacité. Le lendemain, les résultats de l'examen sont publiés, provoquant l'émoi des élèves. Apparemment, Rio est arrivé premier ex-aequo avec la princesse Christina Beltrame. Alphonse Rodan, mécontent, confronte Rio, l'accusant d'avoir triché. Cependant, Rohanna Fontaine l'interrompt et lui dit que l'envie ne sied pas à un chevalier et qu'il n'a aucune preuve de ces accusations. Celia arrive pour préciser qu'elle a constaté que le score de Rio était le résultat de ses propres efforts, ce qui met Alphonse encore plus en colère et l'incite à partir. Rio tente de remercier Christina et Rohanna de l'avoir défendu, mais elle l'ignore, disant qu'elles ne l'ont pas fait pour lui. Peu après, Celia dit à Rio qu'elle s'inquiète des critiques et des commentaires offensants des élèves. Il lui répond qu'il s'en sortira tant qu'elle sera son amie, car elle sera toujours prête à l'aider quand il en aura besoin. Le temps passe et 5 ans plus tard, en l'an 996, les élèves sont alignés. Ils attendent l'annonce des participants au tournoi, qui se déroulera conjointement avec les chevaliers du royaume. Le maître nomme 3 élèves d'années différentes, dont Alphonse Rodan et Rio. Alphonse n'hésite pas à se plaindre en entendant le nom de Rio, disant qu'il est inacceptable qu'une personne de son espèce participe au tournoi avec les chevaliers. De plus, Rio ne sait pas utiliser la magie et ce serait une honte totale. Mais le maître lui répond que la décision est déjà prise et qu'il n'acceptera aucune plainte. Celia et Rio conservent leur habitude de boire du thé et de discuter fréquemment, mais Rio est maintenant plus grand qu'elle. Celia lui demande quels sont ses projets après l'obtention de son diplôme, et Rio lui répond qu'il a l'intention de se rendre dans le pays natal de ses parents, Yagumo, un endroit où sa mère lui avait promis de l'emmener avant de mourir, et où vivent ses grands-parents. Quelques jours plus tard, les tournois entre les chevaliers et les élèves de l'académie commencent. Le premier participant est Rio qui, à sa grande surprise, doit affronter Charles Arbaud, le membre de la garde royale qui l'a humilié et torturé à son arrivée au palais. Alfred Emerle, l'arbitre du tournoi, s'étonne de la position inhabituelle de Rio et du fait qu'il n'utilise même pas de bouclier. Malgré cela, il annonce le début du duel. Charles se rue sur Rio avec fureur, se rappelant qu'il y a 5 ans, il a été rétrogradé à cause de lui. Rio bloque calmement les attaques, se souvenant également de l'humiliation subie il y a 5 ans. Celia est surprise de voir que Charles se bat sérieusement, même si c'est contre un élève. Cependant, peu après, Rio parvient à gagner le duel d'un seul coup, laissant Charles désarmé. Charles tente de s'excuser en disant qu'il se battra sérieusement cette fois-ci, mais Alfred le réprimande et lui fait accepter la défaite. Plus tard dans la journée, Charles se plaint de son échec et parle de Rio à l'ambassadeur de l'Empire proxien. L'ambassadeur s'enquiert de lui, et Charles lui dit qu'il y a 5 ans, il l'a interrogé en tant que suspect dans l'enlèvement de la princesse Flora. L'ambassadeur se souvient alors du jour où il était dans la foule, à l'époque, pour s'assurer qu'aucun témoin ne reste en vie. Le lendemain, Celia attend Rio pour fêter sa victoire, mais lorsqu'elle l'aperçoit, elle remarque qu'il se dirige vers un endroit inhabituel et décide de le suivre. Voyant où il va, elle se cache derrière un arbre et regarde une fille lui remettre une lettre d'amour, ce qui fait naître chez Celia de nouveaux sentiments. Malgré cela, les jours passent et elle continue à enseigner à l'académie, comme d'habitude. Tous les élèves apprennent la magie, pensant que Rio est le seul à ne pas pouvoir l'utiliser. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Rio peut utiliser un autre type de magie, mais d'une manière non traditionnelle, qu'il garde cachée. Alors que les élèves utilisent généralement des formules, Rio se contente de reproduire des sorts en imitant le flux de la magie. Après le cours de contrôle de la magie, les élèves se préparent à un exercice en plein air, où ils doivent traverser une montagne remplie de monstres.
Stuart Huguenot, qui éprouve un grand mépris pour Rio, lui dit que, bien qu'il soit un fardeau incapable d'utiliser la magie, il a un travail parfait pour lui. Il s'agit de porter les bagages de tout le monde pendant l'exercice. Rio, comme toujours, accepte sans problème, en restant calme. La princesse Flora, qui est depuis longtemps témoin du traitement injuste réservé à Rio, lui demande si elle peut l'aider. Rio la remercie de sa considération mais décline poliment son offre, si bien que Flora n'a d'autre choix que de continuer à marcher avec le groupe, toujours inquiète pour Rio. Flora tente d'en parler à sa sœur Christina, mais elle est interrompue par l'apparition de gobelins. Le groupe se met en alerte, mais Alphonse calme l'équipe en disant que les gobelins ne sont pas très forts. Ainsi, en peu de temps, ils parviennent à se débarrasser de chacun d'entre eux. Stuart se vante de la facilité avec laquelle ils ont réussi et dit qu'ils ont besoin de monstres de leur niveau. Alphonse est d'accord et dit qu'il a été d'une grande aide, contrairement à Rio qui n'a rien fait et s'est laissé distraire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Rio a été distrait en remarquant quelque chose dans la forêt, se doutant de quelque chose. Il s'excuse tout de même et rejoint le groupe. Pendant ce temps, l'ambassadeur de l'Empire Proxion se cache parmi les arbres, surpris de voir que Rio a senti sa présence et l'a presque découvert. Voyant à quel point Rio est exceptionnel, il décide de continuer à le tester pour découvrir ses véritables capacités. Le groupe d'étudiants poursuit son chemin et parvient à sortir de la forêt, mais il tombe sur une falaise. Les élèves ne savent pas quoi faire dans une situation aussi inattendue, et Christina dit à Alphonse qu'elle attend ses instructions puisqu'il est le commandant. Alphonse ne sait pas quoi faire, mais avant de dire quoi que ce soit, ils sont attaqués par des orques. Les élèves montent la garde, évitant les lances ennemies, mais l'une d'entre elles parvient à effleurer la jambe de Stuart. Il réagit mal, s'exclame de douleur et trébuche sur l'un de ses compagnons, qui le repousse. Cependant, alors qu'il est poussé, Stuart entre en collision avec la princesse Flora, la faisant tomber de la falaise. Rio réagit immédiatement en sautant de la falaise et en la rattrapant, puis en utilisant sa magie pour la renvoyer en haut, tandis qu'il tombe dans la forêt. Il reste dans la forêt, se demandant si les élèves se douteront plus tard qu'il n'a subi aucune blessure. Car il ne saurait pas comment expliquer ses capacités, puisqu'il ne sait même pas ce que c'est, il sait juste que ce n'est pas de la magie ou un sort. Ses pensées sont interrompues par les discussions lointaines des élèves. Après avoir réussi à vaincre les orques, ils se disputent pour trouver le coupable qui a poussé la princesse Flora. Stuart, sur la défensive, prétend que quelqu'un d'autre est responsable, mais il finit par dire que c'est Rio. Il affirme que Rio, effrayé par les orques, l'a poussé alors qu'il était blessé, ce qui l'a fait entrer en collision avec la princesse Flora. Alphonse tente de dissimuler le mensonge de Stuart en disant que Rio l'a sauvé de peur d'être accusé de l'avoir tué. La princesse Flora tente d'intervenir en précisant que ce n'est pas ce qui s'est passé, mais Rio, qui écoutait plus attentivement, savait que la situation devenait incontrôlable. Stuart a réussi à convaincre les autres élèves de le soutenir, en mentant et en disant qu'ils étaient également témoins de son témoignage. Après avoir vu cela, Rio sait qu'il ne peut pas revenir en arrière et qu'il ne pourra pas obtenir son diplôme de l'académie, comme il l'avait prévu. Les élèves décident de partir, mais la princesse Flora dit qu'elle ne partira pas sans avoir retrouvé Rio. Christina lui dit de se calmer et qu'ils enverront une équipe de secours plus tard, mais elle est interrompue par le rugissement d'une bête bien plus grande que les orques. Un minotaure armé, bien plus fort que tout ce qu'ils ont affronté jusqu'à présent. Voyant qu'aucune attaque ne le blesse, les élèves s'éparpillent et tentent de fuir. La princesse Flora reste en arrière, soignant un élève blessé qui est inconscient, alors le minotaure se dirige vers elle et tente de l'attaquer. Mais Rio intervient, bloque l'attaque et coupe l'un des bras du minotaure. La princesse est surprise et soulagée de voir que Rio va bien, mais il dit à Flora de s'enfuir avec l'élève. Après s'être éloigné, Flora regarde avec stupéfaction Rio se battre contre le minotaure. Rio attaque, ne comprenant pas très bien pourquoi il a sauté pour l'aider à nouveau, mais il se concentre et parvient finalement à vaincre le minotaure. Après cela, il s'enfuit, tandis que l'homme responsable de toutes ces épreuves observe la scène du haut désert, très amusé. Il se demande si Rio, avec ses cheveux noirs, ne serait pas un descendant de quelqu'un de Yagumo, car cela expliquerait pourquoi il peut utiliser la magie spirituelle de façon si exceptionnelle. Plus tard dans la journée, Celia apprend ce qui s'est passé et apprend que Rio a disparu. Bien que la princesse Flora l'ait défendu, l'Académie n'a eu d'autre choix que d'accuser Rio, sous la pression du duc de Huguenot. La nuit, Rio rend secrètement visite à Celia, car elle était la seule personne à qui il voulait dire au revoir. Celia lui demande s'il va partir pour Yagumo, ce que Rio confirme en disant qu'il lui enverra des lettres fréquemment, en utilisant un surnom. Celia lui demande quel surnom il utilisera, ce à quoi Rio répond qu'il écrira en utilisant le nom de Haruto. Après une accolade d'adieu, Rio quitte finalement l'académie, laissant Celia pleurer en se souvenant du jour où elle l'a rencontré. Pendant ce temps, quelque part dans les cachots du palais, Charles Arbaud indique sa prochaine cible à Latifa, une petite fille formée à l'art de l'assassinat. Charles lui remet un vêtement de Rio et lui décrit son apparence en lui disant que dès qu'elle le verra, elle devra mettre fin à ses jours.